La jouissance ressentie de façon très habituelle par Voltaire dans les circonstances où s'annonce ou se réalise une orgie de sang à travers les guerres mérite d'être isolée. C'est-à-dire qu'il serait par exemple intéressant de trouver une circonstance dans laquelle cette jouissance ne serait pas associée à des intérêts financiers, où elle serait seule, où nous pourrions la considérer dans ses caractères spécifiques, sans que tout cela soit troublé par l'appât du gain. Ce qui n'est pas possible dans les premières circonstances où Voltaire s'est trouvé en situation d'être contemporain d'orgies de sang. Mais par contre, avec Catherine de Russie, tout change. Dans cette circonstance, d'une part, la fortune de Voltaire est faite et il n'y a pas d'urgence pour lui de l'accroître à travers les guerres. Et puis, pour ce qui concerne la Russie, évidemment, le terrain est assez lointain, donc Voltaire n'est pas intéressé financièrement. Par contre, la jouissance s'y trouve, et c'est ce que nous allons pouvoir regarder de près. En 1763, Voltaire a désormais 69 ans, et nous le voyons écrire à un personnage qui a côtoyé Catherine de Russie, ceci. Pour votre Jean-Jacques, ci-devant citoyen de Genève, il s'agit donc de Jean-Jacques Rousseau, je crois que la tête lui a tourné quand il a prophétisé contre les établissements de Pierre le Grand. J'ai peut-être mieux rencontré quand j'ai dit que si jamais l'empire des Turcs était détruit, ce serait par la Russie. Eh bien, effectivement, dès 1752, c'est-à-dire 11 ans avant cette lettre, Voltaire avait écrit un texte intitulé « Pensées au pluriel sur le gouvernement ». Il y notait ceci. Qui eût dit, dans le siècle passé, que les Russes feraient trembler l'Empire ottoman et qu'ils enverraient une armée de 40 000 hommes contre la France. Ils étaient soumis aux Tartares il y a 3 siècles. Et si jamais l'empire de Constantinople tombe, ce sera par leurs mains. Les Russes disciplinés vaincront les janissaires indisciplinés qui les méprisent. Le contenu de ce que Voltaire précisait auprès de Pictet ayant été transmis à Catherine II de Russie, celle-ci répond en septembre 1763 « Je répondrai à la prophétie de Jean-Jacques Rousseau en lui donnant, j'espère, aussi longtemps que je vivrai, fort impoliment un démenti. Voilà mon intention, reste à voir les effets. J'aurais envie de dire « Priez Dieu pour moi après cela ». Eh bien, nous allons voir comment Voltaire va s'efforcer de participer à la réalisation de sa prophétie. Nous le voyons le 15 novembre 1768, c'est-à-dire 5 ans après la lettre à Pictet, écrire ceci à l'impératrice de Russie. D'un côté, votre majesté impériale force les Polonais à être tolérants et heureux en dépit du nonce du pape, et de l'autre, elle paraît avoir affaire aux musulmans malgré Mahomet. S'ils vous font la guerre, madame, il pourra bien leur arriver ce que Pierre le Grand avait eu autrefois en vue, c'était de faire de Constantinople la capitale de l'Empire russe. Ces barbares méritent d'être punis par une héroïne du peu d'attention qu'ils ont eu jusqu'ici pour les dames.
Il est clair que des gens qui négligent tous les beaux-arts et qui enferment les femmes méritent d'être exterminés. J'espère tout de votre génie et de votre destinée. Mustapha ne doit pas tenir contre Catherine. On dit que Mustapha n'a point d'esprit, qu'il n'aime point les vers, qu'il n'a jamais été à la comédie et qu'il n'entend point le français. Il sera battu sur ma parole. À ce moment, les éditeurs de la correspondance ajoutent ceci. Voltaire débute la guerre de plume avant la déclaration officielle de la guerre. Eh bien oui, et Voltaire poursuit en s'adressant le 3 décembre 1768 au comte Chouvalov. Je souhaite passionnément qu'elle triomphe de l'Alcoran comme elle a su désigner l'Évangile. Je suis persuadé que vos troupes battront les Ottomans amollis. Tout ce que je crains, c'est qu'on ne négocie avec Mustapha au lieu de le chasser de l'Europe. Le beau moment, monsieur, que celui où la Grèce verrait ses fers brisés. Je voudrais recevoir une lettre de vous datée de Corinthe ou d'Athènes. Tout cela est possible, etc., etc. Voici encore Voltaire, le 26 février 1769, auprès du comte Vorontsov. Je voudrais bien savoir quel plaisir prennent les puissances chrétiennes à recevoir tous les jours des naséades sur le nez de leurs ambassadeurs dans le divan de Stamboul. Est-ce qu'on ne renverra jamais ces barbares au-delà du Bosphore? Je n'aime pas l'esclavage, il s'en faut beaucoup. Mais je ne serais pas fâché de voir des mains turques un peu enchaînées cultiver vos vastes plaines de Kazan et manœuvrer sur le lac Ladoga. Les Turcs n'ont que ce qu'ils méritent en étant gouvernés par un sot homme. Mais cet homme, tout ce qu'il est, fera couler des torrents de sang. Puisse-t-il y être noyé? Et puis voilà que finalement la guerre se déclenche. Et Voltaire retrouve la plume qui lui a été déjà si utile auprès de Frédéric de Prusse, la plume d'un vrai poète. 26 février 1769 à Catherine II, impératrice de Russie. Soulignons qu'à ce moment-là, Voltaire a tout de même 75 ans. Ces mains que le ciel a formées pour lancer les traits de l'amour ont préparé déjà ces flèches enflammées, ces torrents d'airain dont vos fières armées aux monarques sarmates assurent des secours. Et la gloire a crié de la tour byzantine aux peuples enchantés que votre nom soumet, victoire à Catherine, opprobre à Mahomet. Voltaire à Catherine, le 1er avril 1769. Il faut absolument chasser d'Europe la langue turque, ainsi que tous ceux qui la parlent. J'apprends que les braves troupes russes ont déjà battu les Tartares. Cette nouvelle diminue une maladie cruelle dont je suis actuellement accablé. Puisse la gloire de vos armées égaler celle de votre génie. Quant à Catherine, elle répond. Le 3 octobre 1769. Monsieur, Khotine est pris et l'armée turque est anéantie.